Hello beauté de l'univers. Je suis Sarah, je suis love coach et j'aide les femmes à arrêter d'enchaîner les relations amoureuses foireuses. Dans ce podcast, je partagerai avec toi mes expériences, celles de mes clientes, des conseils et des astuces pour créer la vie amoureuse de tes rêves et reprendre le pouvoir sur toutes les sphères de ta vie. Je te donnerai toutes les clés qui te permettront de transformer ta vie amoureuse, mais pas que. Alors installe-toi confortablement et c'est parti pour un tour. Coucou beauté de l'univers, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode du podcast Tu mérites un amour. Et aujourd'hui on va parler d'applications de rencontres. Pourquoi les applications de rencontres ? Eh bien simplement parce que cette semaine et jusqu'à dimanche soir, je relance pour la dernière fois mon accompagnement Fire Match dédié aux applications de rencontres. Et dans lequel je vais t'apprendre non seulement à créer un profil qui match, mais aussi à initier les échanges avec des hommes qui te correspondent, mais surtout et avant tout, on va avoir une grosse partie en amont durant laquelle on va faire un petit peu le bilan de ta vie amoureuse, faire table rase du passé, on va aller regarder un peu s'il y a 2 ou 3 croyances limitantes qui t'empêchent vraiment d'avoir de bons résultats sur les applis. Ensuite te préparer à y aller en développant ton intuition, en t'écoutant, en sachant détecter les drapeaux rouges, en sachant poser tes limites et exprimer clairement tes besoins et tes valeurs sans avoir peur de faire fuir les hommes qui peuvent t'intéresser. Et surtout sans perdre une seule seconde sur les applis, sans perdre ton temps et ton énergie. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc je suis super contente, il y a déjà plusieurs beautés de l'univers qui nous ont rejointes. Si tu as envie de le faire, eh bien je te mettrai le lien dans ma bio. Ça sera la dernière fois que je proposerai ce programme-là sous cette forme-là, puisqu'on parlera très souvent des applications de rencontres dans mon prochain programme en ligne. Ma prochaine offre signature, mais Fire Match n'existera plus tel qu'il est aujourd'hui. Donc c'est le moment de s'inscrire. Et justement aujourd'hui, je voudrais te parler de ce fameux profil qui match, ce fameux profil magnétique qu'on a toutes envie d'avoir. Et c'est une question qu'on m'a d'ailleurs très souvent posée, et je pense franchement, si on m'avait donné 1 centime à chaque fois qu'on m'a dit « Non mais Sarah, comment on crée un profil qui match ?» Je pense que je serais millionnaire aujourd'hui. Ceci étant dit, je pose ça là. En fait, c'est une vraie question et en même temps, c'est une question qui peut avoir plusieurs réponses et qui, en fait, en y repensant, très souvent, je me demande si c'est la bonne question. Pourquoi je te dis ça ? Parce que, effectivement, quand on va sur une application de rencontre ou sur un site de rencontre, évidemment qu'on a envie d'être choisi parmi des milliers de femmes, évidemment qu'on a envie que son profil sorte du lot, et évidemment on a envie d'avoir un super profil avec une super photo, une super description pour pouvoir attirer des gens qui nous correspondent, pour pouvoir attirer des personnes avec qui on peut créer une relation amoureuse, etc., etc. Et d'ailleurs je voudrais ouvrir une parenthèse sur les applications de rencontres, parce que là aussi très souvent j'entends des femmes me dire ouais mais les applis ça sert à rien, les applis il y a que des hommes non engageants dessus, etc., etc. Et d'ailleurs ça va être une grosse partie du programme Fire Match durant laquelle on va parler de tout ce que tu crois être vrai à propos des applications de rencontres et pourquoi ça ne sert pas tes objectifs. Et clairement je crois vraiment que l'application de rencontre c'est simplement un moyen comme un autre, un canal comme un autre, qui te permet de rencontrer des gens que tu n'aurais pas rencontrés en temps normal. J'y ai galéré pendant 7 ans, après mon divorce, pendant 7 ans, j'ai exploré tous les méandres de toutes les applications de rencontres possibles et imaginables. J'ai enchaîné des relations foireuses dessus, j'ai nourri plein de croyances limitantes dessus, et pourtant, j'ai réussi à rencontrer mon mari sur une application de rencontre, et clairement je ne l'aurais jamais rencontré ailleurs parce qu'on n'avait pas les mêmes potes, on bossait pas dans le même milieu, on vivait pas très loin, mais bon voilà, j'avais aucune chance de le rencontrer dans son quartier ou lui dans le mien.
Et du coup, pour moi, ça va au-delà de l'application de rencontre. C'est juste un moyen de rencontrer quelqu'un qui nous correspond. Ensuite, encore faut-il s'y préparer sérieusement, encore faut-il avoir tous les outils nécessaires pour pouvoir faire le tri, s'écouter quand on voit un drapeau rouge qui clignote au loin, pour pouvoir poser ses limites, pour pouvoir exprimer clairement ses besoins et ses valeurs. Et c'est tout ce qu'on va voir dans Fire Match, et c'est tout ce qui me semble vraiment important pour pouvoir rencontrer quelqu'un avec qui ça match. La parenthèse est fermée, et je reviens à cette fameuse question sur le profil. Pour moi, alors moi j'ai tout testé, j'ai tout testé, j'ai testé les profils hyper sérieux qui commencent par moi je cherche un truc sérieux, dont sérieux s'abstenir, autant te dire que j'ai attiré tous les mecs non engageants de l'appli, et j'ai testé des choses plus légères, j'ai testé des photos complètement différentes, et en fait ce qui me semble vraiment important, et ce qui peut être remplacé, enfin la question de comment je crée un profil qui match peut être facilement remplacé par comment je fais pour me sentir tellement bien dans ma peau, comment je fais pour m'aimer tellement, comment je fais pour me kiffer tellement que je n'aurai pas d'autre choix que de le transcrire sur une application de rencontre pour que les autres le voient. Je sais que ça peut paraître un peu léger, en mode ouais bon Sarah en fait tu réponds pas à la question. Mais vraiment, je te le dis vraiment en toute sincérité, et pour avoir vraiment galéré sur les applis, la réponse à cette question n'existe pas, dans le sens où il y a tellement de profils différents, il y a autant de profils que de gens finalement, que ce qui va être super important, c'est de te montrer tel que tu es. Et ne pas te dire il faut absolument que je plaise, ou il faut absolument que j'évite de faire fuir des hommes susceptibles de me plaire, donc je vais essayer de rentrer dans le moule, donc je vais essayer d'être drôle, d'être légère, d'être sympa, de ne pas forcément dire que je veux un truc sérieux, de mettre des photos de moi qui ne reflètent pas forcément qui je suis, mais qui peuvent être vendeuses entre guillemets. Tout ça, c'est du bullshit, parce qu'en fait, tu vas envoyer un signal à l'autre qui dit « Bon, en fait, je te montre quelqu'un, mais qui n'est pas vraiment moi. » Et du coup, ce serait ensuite, tu vois, dommage de t'étonner ensuite de te dire « Mais je comprends pas, en fait, j'ai tout fait et ça marche pas. J'ai tout fait et j'attire tout le temps des gens qui ne me correspondent pas. » Tu attires des gens qui ne te correspondent pas parce que tu ne te montres pas tel que tu es. En fait, c'est comme si tu allais à une soirée où tu avais plein de gens susceptibles de te plaire, qui savent que tu arrives et qui t'attendent, mais tu arrives avec 3 ou 4 masques sur la gueule, et tu t'étonnes que personne ne s'intéresse à toi. Parce que les gens qui sont susceptibles de s'intéresser à toi, les gens qui sont susceptibles de t'aimer tel que tu es, c'est des gens qui ont envie de te voir tel que tu es. Je vais donner un exemple d'une cliente d'une précédente session de Fire Match qui me disait très souvent moi j'adore rigoler, je suis hyper joyeuse, je suis vraiment le bout en train de ma bande de potes, etc. Mais j'ai toujours posté des photos hyper sérieuses, en plus parce qu'elle bossait dans les ressources humaines. Et du coup, bah voilà, j'attire pas forcément des gens qui me plaisent. Et en fait, en discutant avec toutes ces beautés de l'univers du programme, on lui a dit, mais écoute, en fait, ce qui serait intéressant, c'est que tu te montres vraiment tel que tu es. Que tu fasses des photos de la vraie nana joyeuse, pétillante. En plus, elle était hyper radieuse. Elle rayonnait dès qu'elle souriait. En fait, dès qu'elle parlait, dès qu'elle existait. Et en fait, elle se privait de ça. Et effectivement, elle a pris le temps, un week-end, de faire des super belles photos, de manière amatrice, complètement légère et spontanée. Et on a trouvé ça tellement plus représentatif de qui elle était. C'était vraiment, ça reflétait vraiment sa personnalité. Donc le profil qui match, c'est le profil qui va refléter ta personnalité. C'est pareil, je te parlais des photos, mais ça va être pareil pour la description. Tu ne peux pas écrire une description qui ne reflète absolument pas qui tu es, juste parce que tu veux plaire à des gens qui de toute façon ne matcheront pas avec toi à long terme, parce que tu ne te montres pas tel que tu es. Je donne aussi un exemple d'une cliente qui un jour m'a montré son profil sur une appli.
Et j'avais trouvé ça super intéressant parce qu'elle avait fait à la fin une phrase sur le poète Rumi. Elle parlait de son goût pour la spiritualité, etc. J'avais trouvé ça génial. Et puis quelques jours après, elle me dit non mais finalement j'ai supprimé cette partie-là parce que j'ai peur de faire fuir les gars, etc. Et en fait je lui ai dit mais si tu avais dû garder une seule phrase, ça aurait été celle-là en fait. C'est celle-là que tu aurais dû garder parce que c'est celle qui reflète exactement qui tu es. C'était quelqu'un de vraiment féru de Rumi, de soufisme, de spiritualité. Et pour moi, c'était vraiment très très bien amené. Et je me suis dit mais girls, en fait, tu ne peux pas te plaindre que tu n'attires pas la bonne personne si tu n'écris pas sur ton profil qui tu es, si tu n'écris pas sur ton profil ce que tu attends. Et là aussi, t'es pas obligé forcément d'écrire que tu attends une relation sérieuse tout le temps, t'es pas obligé de commencer les échanges de manière musclée en mode salut, moi je cherche un truc sérieux, si c'est pas le cas, ciao. Tu n'es pas obligé de le dire, il suffit de le vivre, de l'incarner, de le montrer sans forcément l'écrire. Mon mari, quand je l'ai rencontré, il a tout de suite compris et su que je cherchais une relation engageante. Je n'ai pas eu besoin de l'écrire, je n'ai pas eu besoin de lui dire. Il l'a vu à ma manière de m'exprimer, de poser mes limites, de parler de mes besoins, de mes valeurs, de parler de ce que je voulais. Et je vous le répète encore, je te le répète encore, beauté de l'univers, ce n'est pas parce que tu dis à un mec que tu cherches une relation sérieuse que tu cherches une relation sérieuse avec lui. Ce n'est pas parce que tu exprimes à quelqu'un ton envie de te poser et de t'engager que tu es en train de le demander en mariage, et encore plus si c'est le premier date. Tu peux lui dire, moi je cherche un truc sérieux, et puis on verra ce que ça donne avec toi, mais ne te prive pas de poser tes besoins et tes limites et tes valeurs dès le premier date, parce que c'est ça qui va permettre à la relation de s'épanouir ou pas. C'est ça qui va te permettre d'éviter de perdre ton temps et ton énergie avec des hommes qui ne matchent pas. J'entends aussi beaucoup ce truc de ouais, j'ai pas envie de les faire fuir sur une appli. Bah en fait, le but justement, c'est de trier sur les applis des gens qui ne sont pas les gens qui ne te correspondent pas de ceux qui peuvent te correspondre. Donc il ne faut pas hésiter à exprimer clairement ce que tu attends, à exprimer clairement qui tu es, parce que c'est ça qui va finalement faire le taf à ta place, c'est ça qui va t'éviter de perdre ton temps et ton énergie, et c'est ça qui va envoyer un super message à ton cerveau qui dit « Moi, j'ai pas peur de finir seul, il y a pas de rupture de stock de mecs bien dans l'univers, je vais me poser les choses telles qu'elles sont, et puis viendra qui se sentira concerné. » Parce que vouloir plaire à tout le monde sur les applis, c'est la meilleure manière d'attirer des gens qui ne te correspondent pas, et j'en sais quelque chose, franchement j'en sais quelque chose. Donc voilà, le profil qui match, c'est le profil qui te correspond. La photo qui match, c'est la photo qui te correspond, et vraiment je le dis en toute sincérité, parce que j'y ai vraiment galéré, et j'ai expérimenté beaucoup de choses sur les applis. Fais-toi confiance, écoute-toi et pose les choses comme tu les sens. Et encore une fois, rien n'est figé. Tu peux tester des choses et voir si tu peux les réajuster, les changer au fur et à mesure que tu surfes sur les applis. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on va voir très longuement dans FireMatch. Je vous apprendrai à écrire un profil qui match, à avoir une photo qui match, et justement qu'elle vous ressemble à 100% et qu'elle permette de vraiment déceler à travers le profil et la photo qui vous êtes vraiment. Donc n'hésite pas à t'inscrire, n'hésite pas à me solliciter si tu as des questions, si tu as besoin de plus d'informations, je te mettrai toutes les infos dans la barre d'infos et dans le descriptif. Si ce podcast t'a plu et qu'il t'a parlé, n'hésite pas à me faire un commentaire ou à me poser ta question, ou juste à noter le podcast si la plateforme le permet. Ça me ferait vraiment très plaisir d'avoir des nouvelles de toutes ces beautés de l'univers qui m'écoutent. J'espère que ça t'a plu. FireMatch, c'est jusqu'à dimanche soir, minuit, et ça sera la dernière des dernières. Et moi, je te retrouve la semaine prochaine, et n'oublie pas, d'ici là, tu mérites tout un amour, et moins que ça, tu prends pas. Ciao.